Une fois qu'on a compris le client, il faut donc trouver les moyens d'aller le découvrir. Ok. Pour découvrir pour bien comprendre le client et développer une relation avec le client, vous avez plusieurs techniques, hein. L'une des techniques, c'est le focus group. Ok. Euh, le focus group, c'est-à-dire que vous allez réunir des personnes et puis vous allez essayer de comprendre un peu comment elles fonctionnent. Par le passé, on faisait beaucoup des études de marché, hein. Vous prenez un questionnaire, vous posez des questions, est-ce que vous achetez tel produit, etc., etc. Ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que les études de marché faites comme ça sur les questionnaires ne fonctionnent réellement pas parce que les gens finalement vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre et parfois ça prend beaucoup plus de ressources qu'il le faut, hein. Je crois que je vous ai donné l'exemple ici, c'est que si vous avez envie de savoir si c'est interdit de rentrer dans une mosquée non couverte et tout ça, hein, vous allez à la mosquée, vous rentrez et puis vous allez le savoir plus rapidement que si vous êtes à l'extérieur en train de faire… Monsieur l'imam, est-ce que vous pensez que… Non, non, voilà. Rentre et puis tu verras ce qui va se passer. On apprend beaucoup plus vite comme ça. Ok. Donc c'est pour ça qu'ici, je disais le focus group, questionnaire, tout ça, c'est bon. Oui, mais ok. En réalité, l'une des bonnes façons de réellement comprendre comment fonctionnent vos clients et ce qu'ils veulent, l'une des manières, c'est ce qu'on appelle la technique de l'ethnographe, hein, ou encore de l'anthropologue, c'est comme ça qu'ils s'appelle ça. C'est-à-dire que je vais passer du temps avec ma cible pour essayer de comprendre un peu comment elle fonctionne. Ok. Donc, si vous avez envie de savoir comment fonctionnent, par exemple, les dames et tout ça, il faut être dans les milieux des dames pour comprendre un peu comment elles fonctionnent. Si vous voulez vendre des produits à une famille, il faut être autour d'une famille, comprendre un peu comment ça fonctionne. Okay. Donc, observer, questionner, explorer. Vous devez essayer d'interagir également avec elle, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique de la doublure. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer d'interagir, vous allez par exemple suivre un client dans son parcours, pour voir un peu comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait. Vous allez essayer de créer des conversations. Vous allez aller sur votre site internet voir par exemple, si les gens se plaignent, quelles sont les 2-3 plus grosses plaintes que les personnes posent et comment j'arrive à améliorer ça. L'une des méthodes vraiment très efficaces, c'est le prototypage, hein. J'ai un produit et j'ai envie de savoir si les gens vont l'adopter ou pas. C'est réellement d'amener le produit directement vers, de faire un prototype, même imparfait, l'amener vers les personnes qui vont l'utiliser et voir comment elles réagissent. Ok. Ça c'est très bien lorsque vous êtes dans le numérique. Je dis souvent aux clients de ne passer pas trop de temps à avoir terminé toutes les fonctionnalités. Vous demandez quelles sont les 2-3 fonctionnalités les plus importantes et ces fonctionnalités-là, vous les mettez devant le client, est-ce qu'il est prêt à acheter ou pas. Ok. Là récemment, j'ai vu qu'il y a un jeune qui le fait, je trouve ça très intéressant d'ailleurs, que le faire sur LinkedIn. Il va, je crois que je vous ai parlé de ça la dernière fois, il va infographier, il va faire des affiches de films, un peu, qu'il imagine dans sa tête. La dernière affiche que j'ai vue, c'est une affiche avec Defunzu, hein, le comédien. Defunzu il s'appelle Defunzu Omar Mbongo, qui va prendre le pouvoir dans un pays et qui va essayer de révolutionner. Et il va être contrecarré par un jeune médecin qui est joué par l'humoriste Chambre à louer. Okay. Et il met, si vous voulez voir le premier épisode, cliquez ici. En fait, et quand vous cliquez, en fait, il vous ramène sur notre affiche de film qu'il est en train de faire. Mais si vous allez voir qu'en faisant ça, ça va lui permettre lui de savoir s'il y a un intérêt. Et une fois que je monte cette affiche, l'affiche a l'air tellement réelle, moi l'affiche avait tellement réelle que j'ai cliqué pour voir le prochain épisode parce que l'affiche faisait vraiment réaliste. Okay. Et donc, il peut mesurer, savoir s'il y a des gens qui ont vraiment un intérêt à vouloir regarder ce type de film-là. Okay. Donc, c'est pour ça que le prototypage aujourd'hui reste une technique intéressante. Okay. Alors, je vais vous lister dans le livre sur la proposition de valeur, il y a plusieurs techniques hein, pour mieux connaître en fait ses clients et développer une relation avec eux. Donc, il y a la technique du détective, comme je disais tout à l'heure. Donc, le détective, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va s'appuyer sur les données qui existent, hein. Donc, il va aller sur Google, disons que je veux mettre en place une plateforme pour les gens qui recherchent leur emploi là. Donc, par exemple, je vais aller sur Internet et rechercher un peu, lorsque je regarde des plateformes sur les emplois de moins de 3 ans, combien de personnes regardent ça? Ces personnes qui regardent ces postes-là, quels sont les types de jobs ils regardent, etc. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui se spécialisent sur ce segment-là et quelles sont les techniques qu'ils utilisent? Okay. Donc, ça, c'est la technique du détective. Je vais aller chercher des informations secondaires pour pouvoir
savoir un peu comment fonctionne. Et ça, donc je dis, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec Internet aujourd'hui, c'est très facile d'avoir ces informations-là. Ok. Au Gabon, comme beaucoup, donc pour beaucoup de pays en Afrique, on a moi j'appelle ça ce billet souvent de dire que oui, mais il n'y a pas suffisamment de statistiques au Gabon, il n'y a pas souvent ci, il n'y a pas souvent ça. En réalité, les statistiques se trouvent dans les bureaux des gens, les statistiques se trouvent auprès des gens. Ok. Donc lorsque vous n'avez pas d'études toutes faites qui existent, parfois vous pouvez prendre l'initiative vous-même de créer cette étude-là. Hein. Donc d'aller vers les personnes, prendre les informations, les recouper et en faire des données. Okay. Parfois, pour prendre aussi des décisions sur les données que vous allez avoir, les données n'ont pas besoin d'être parfaites. Hein. Moi, j'ai vu, il y a quelqu'un récemment qui voulait faire une étude sur la population gabonaise. Il dit oui, mais le dernier recensement de la population date de 2018. Attention, lorsque vous faites un entretien, le journaliste n'est pas là pour mettre les idées dans la tête des gens. Hein. Par exemple, imaginez, moi je vais lancer la plateforme avec Morgane et puis je viens voir quelqu'un et puis je dis bon, est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir une plateforme où il n'y a que des emplois pour les gens de moins de 3 ans? Mais je viens de lui donner la réponse. Vous voyez un peu? Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait intéressant d'avoir des formations pour les femmes? Vous ne trouvez pas qu'il manque des formations pour les femmes? Est-ce que vous ne trouvez pas que les formations sont souvent dédiées aux hommes? Vous voyez un peu? C'est orienté. C'est différent de dire, aujourd'hui, vous rencontrez une femme, est-ce que vous avez besoin de formation ou pas? Est-ce que les formations auxquelles vous assistez sont satisfaisantes? Qu'est-ce qui manque à ces formations? Et là, vous écoutez vraiment. Si elle vous dit que oui, le problème, c'est qu'il y a trop d'hommes à nos formations, tout ça, peut-être que là, vous pouvez tirer la conclusion qu'il y a sûrement des formations pour les femmes à réaliser. OK? Donc ça, c'est la technique du journaliste. Faire très attention, donc avoir un peu cette neutralité-là lorsque l'on écoute. Okay. On a parlé de l'anthropologue, donc celui qui va se mettre à la place des clients. C'est qu'il imagine un peu Odevi qui, un jour, va vraiment lui-même aller dans un bar pour voir un peu les cocktails, tout ça, okay, et se mettre à la place du client. Okay. Donc, voir un peu comment le client consomme. Est-ce que le client réellement aime de la boisson raffinée ou pas? Comment il achète? Ça, c'est très important. Okay. On a la doublure. Donc la doublure, comme je dis, la doublure, c'est ce que, pour ceux qui ont fait un peu de marketing, vous avez vu quand on fait le client mystère. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous mettez à la place du client et puis vous allez voir. Hein. Il y a une très belle émission qui a été montée aux États-Unis mais qui a été reprise également en Europe là, sur par exemple les patrons. Hein? Patron incognito. Voilà. Souvent quand on fait ça, c'est pour justement mieux connaître un peu sa boîte pour développer une meilleure relation avec le client. Donc, en fait, c'est une doublure. Il se met donc sur la peau d'un de ses travailleurs. Et puis, je ne sais pas si vous voyez cette émission-là, il y a vraiment des situations cocasses, quoi. OK? Et puis, vous avez la co-créatrice, la méthode de la co-création. Donc là, en réalité, vous allez interroger les clients potentiels et leur demander quelle serait la relation client qu'elles aimeraient, quel serait le produit qu'ils aimeraient. OK? Et puis, vous avez bien entendu le savant. Ce qu'on appelle le savant, c'est faire des expériences. Quand j'ai fait une formation pour les femmes, où il n'y a que les femmes, et des formations avec des hommes, est-ce qu'il y a une différence dans le résultat ou pas? OK. Quand je vends mon produit sans mettre tout l'artifice, etc., est-ce qu'il y a réellement une vraie différence? Okay. La méthodologie d'une startup d'ailleurs qu'on utilise, que je suis en train de vous proposer là dans la création d'entreprise est basée sur ça en réalité. Hein. C'est qu'il ne faut pas faire les choses juste parce que vous pensez que, vous voyez que c'est réellement, est-ce que ça a réellement un impact? OK.